Hey, salut à tous et à toutes, c'est Crusher Q et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un combo classique qui m'a été pas mal utile pendant le BSF. J'en ai pas. Alors c'est pas un combo qui est révolutionnaire ou qui est vraiment nouveau, mais c'est un combo qui peut être utile si vous débutez avec Bruce et que vous connaissez pas forcément un petit peu certains timings. S'il y a des match-up, donc le but de ce combo ça va être de convertir, poser du terrain, de convertir ce terrain en carte dans la main pour avoir des ressources sur le défensivement, on va dire. Et ça peut être surtout très utile contre tout ce qui va être des decks qui vont un petit peu jouer à retirer notre terrain. Je pense principalement à un deck comme Gravidia, qui est un match-up que je déteste. Donc ce combo peut être utile vraiment dans ce match-up pour ne laisser à la fin qu'un seul rearguard et donc ne pas leur laisser profiter de trop d'effets. Hein. Je pense à leur grade 3 qui peut gagner un extra crit, mais juste au fait de base de se faire retirer le terrain entre guillemets gratuitement. Et peut-être même avec des decks comme Prison par exemple, hein, qui peuvent emprisonner depuis le terrain, bah moins on va laisser de terrain et mieux on sera en fait. Donc c'est un combo qui en soi utilise beaucoup de cartes première génération, ce sont des cartes DBT1, principalement Marjorie et Protobulb. Mais le but du coup, comme je disais, hein, si vous êtes confirmé avec Bruce, vous n'aurez pas besoin de cette vidéo, mais si vous débutez le deck, ce sera peut-être un bon tips pour voir un petit peu comment rentabiliser tout ça. Donc pour commencer, ça c'est ce que j'ai en terrain et dans la soul. Donc la soul charge c'est celle qui est venue par l'effet de Steve, hein. C'est n'importe quelle carte du deck qui est en soul. Pour bien faire, ce qui va se passer, c'est qu'on va commencer par Persona Ride, piocher une carte. Peu importe ce que l'on pioche, c'est pas enfin c'est pas dérangeant. Donc on a notre plus 10 000. Maintenant, comment faire? Donc il y a besoin que d'un seul counterblast pour ce combo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer deux Marjorie sur le terrain. On va mettre un boost sur une d'entre elles et la carte qu'on a piochée n'importe où, peu importe. On pourrait imaginer avoir un autre boost qu'on met à Marjorie et une carte derrière Bruce, parce que c'est un cercle qui est assez souvent vide malgré tout. Mais peu importe. Ce qu'on va faire du coup, on va faire donc juste 5 attaques, mais on va transformer chaque carte du terrain en carte de la main, sauf une. Alors, première attaque, on va juste attaquer à 23 000 avec Marjorie, donc elle est à 13, elle gagne 10 000 du Persona Ride, et ce qu'on va choisir de faire, c'est de ne pas activer l'effet de Marjorie, on l'activera sur le restand. Alors oui, on va perdre 10 000 sur une attaque, mais en contrepartie, on va pouvoir transformer une carte du terrain en carte dans la main, et vous allez voir que ce sera plus intéressant. Donc une attaque à 23, la deuxième va s'activer, on peut cette fois-ci utiliser son skill, donc on met une carte du terrain en soul, on va piocher un, et on va soul charge 1. Donc là on a converti une de nos cartes en carte dans la main. Ensuite l'habituel de Bruce, on va attaquer, donc là il est à 23 000, donc Marjorie a gagné plus 10, donc elle a attaqué à 33 000, et il vaut mieux attaquer dans cet ordre-là. Attendez, hop. D'abord le 23, puis le 33, puisque si l'adversaire choisit de ne pas garder celle-ci, pour tenter de trigger dev directement, bah il a le même palier à défendre ici qui est un palier à 15 000. Et s'il n'a pas de trigger dev, c'est un palier qui demande 25 000 pour garde. Alors si on tape d'abord avec celle à 33 000, puis celle à 23, il y a de grandes chances qu'il no-garde celle-ci, et s'il a un trigger dev, celle à 23 ne demandera plus que 5 000 de shield. Donc c'est mieux de taper d'abord avec la plus faible, puis avec la plus forte, qui demanderont à chaque fois 15 000, tant qu'il n'y a pas de trigger dev en face. Enfin, pardon, 15 000 si un trigger, c'est pas 15 000 de base, et celle-ci demandera 15 000 si un trigger def, ou 25 000 s'il n'y en a pas. Donc au cas où, ça fait 15 000 et 15 000. Voire 15 000 et 25 000 si l'adversaire n'est pas chanceux. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer avec notre Bruce, donc à 23 000. Et là, il faut faire très attention. Donc l'idée, c'est de sous-blast des cartes dont on n'a pas besoin, parce qu'il faut pas oublier qu'on a Protobulb sur le terrain, qui va convertir une carte de notre terrain en l'envoyant dans la soul, en carte dans la main. Donc ce qu'on veut, c'est garder des cartes utiles dans la soul pour les remonter en main. Donc ceux dont on n'a pas forcément besoin, ça va potentiellement être Richard, Steve et Matt, ça à coup sûr. Et après, on a un choix à faire, donc potentiellement le Derrick. Et selon le match-up qu'on va affronter, on a plusieurs possibilités. Soit on va garder un Persona Ride pour le remonter en main pour avoir un follow-up au tour suivant, ce qui peut être pas déconnant. Ou alors, on peut prendre un bouclier, donc soit dans ce cas-là, un shield à 20 000 tout seul, ou une perfect guard. Donc ça va dépendre le match-up, hein. Il y a des match-up qui préfèrent peut-être avoir un shield à 20. La perfect guard, c'est une espèce d'assurance, mais si on sait qu'on n'est pas forcément mort au prochain tour, qu'on a le temps du coup, et qu'on a besoin d'avoir un petit peu de follow-up sur le prochain tour, prendre le Persona Ride, ça peut ne pas être déconnant. Donc là, admettons, on va juste garder le Persona Ride, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va Soul Blast, admettons le shield à 20, parce que c'est peut-être le shield le plus commun parmi ce qu'on a dans le deck, hein, c'est juste un trigger, pour restand nos deux Marjorie. Donc suite à ça, on a notre Twin Drive de Bruce. La classique, on va ajouter deux cartes à la main comme ça. Ensuite, on va attaquer avec notre Marjorie à 33 000. Jusque-là, c'est logique. Et pour finir, la dernière attaque qui va être la plus importante, là où on va convertir deux cartes du terrain en cartes de la main. On va attaquer avec Marjorie, boosté par Protobulb, activer l'effet de Protobulb en priorité, on Counterblast, on envoie Marjorie du terrain en soul,
pour récupérer une carte de la Soul à la main. Et donc cette fois-ci, le choix est fait. On a eu notre Twin Drive d'abord, donc on sait plus ou moins quelle carte on veut. Donc là, admettons, on voit qu'on a 2 shields à 15, on se dit qu'on a très peu de dommages, hop, on récupère un Persona Ride, admettons. Et suite à ça, l'effet de Protobulb est maintenant résolu, on va activer l'effet de notre dernière Marjorie. Donc elle va gagner plus 10 000 en envoyant un regard du terrain en Soul, Draw 1, Soul Charge 1. Et voilà, donc à partir de là, on a eu nos 5 attaques, on a eu notre Marjorie qui là attaque toute seule malgré tout à 33 000, donc elle perd le boost de Protobulb, puisqu'il a disparu pendant l'attaque, mais en contrepartie, donc on a converti notre Derrick, notre Marjorie, et notre Protobulb en carte dans la main, et on a eu notre Toon Drive. Donc c'est pas exactement les cartes qui étaient dans cet ordre-là, mais l'idée c'est de dire qu'on a effectivement posé toute notre main sur le terrain, et malgré la Toon Drive qui a donné 2, on a réussi à récupérer 3 cartes. On laisse une seule carte sur le terrain pour se faire cibler potentiellement au prochain tour par l'adversaire, mais une seule carte à perdre, c'est pas si mauvais que ça. Et comme dit, on a pu aller chercher soit un follow-up, soit une perfect guard, ça dépend vraiment de ce qu'on a dans la main. Mais dans l'idée, c'est un petit combo comme ça qui permet d'avoir un maximum de value avec ce qu'on a actuellement dans la main, pas laisser trop de terrain, convertir, récupérer des cartes depuis la Soul dans la main, ce qui est aussi très très sympa. Et en plus, comme on a fait double Marjorie, on a gardé assez de Soul pour le prochain tour. Si on Persona Ride, on a les 5 pour refaire un tour de Final Rush avec Bruce et Resoul Blast 5. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais montré dans cette petite vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos avis si vous en avez. J'espère que ça vous aura aidé si vous débutez avec Bruce. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien!